Actu décalé, voici le terme de ce jour. Vol des biens d'autrui dans les églises. 2 points. Dieu n'est plus craint. Mais Dieu vous voit. Les voleurs là, Dieu vous voit, il vous voit. Il vous voit. Regardez derrière vous. Dieu vous voit. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Des dames qui vont à l'église, quand même. Non, entre vous et moi. Première question. Dans une église, normalement, devrais-je avoir peur d'être volé, Oumar? Non, théoriquement, non, normalement. Parce qu'on va à l'église, c'est pour prier, c'est pour montrer en fait à Dieu qu'on a toutes les bonnes vertus de ce monde-là et que nous sommes de bons enfants du Seigneur. Mais malheureusement, voilà ce à quoi on assiste. C'est pas que Dieu n'est plus craint, mais certains sont des, comment on va dire ça, des hors-la-loi, des sans-foi. Voilà, des sans-foi ni loi, des gens qui vont carrément dans les églises. C'est pour eux, c'est devenu désormais le lieu où ils peuvent facilement. Donc, parce que les gens ne font plus attention. Quand on est à l'église, on se relâche. On se dit, bon, moi ici, Dieu est craint. Voilà. La plupart de ceux qui sont avec moi ici, c'est des gens qui ont la foi, qui savent ce pourquoi ils sont là, pour être donc... Les 10 commandements. Voilà. Parmi les 10 commandements, tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Voilà. Huguetto Zogo. Huguetto Zogo, parmi les 10 commandements, il y a tu ne voleras point. Donc, il y a de quoi quand même être, comment dire, se relâcher à l'église sans craindre qu'on sera volé. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Je suis entièrement d'accord avec vous parce que l'église, c'est le lieu où vous allez rencontrer Dieu. C'est un espace spirituel. C'est un espace où vous allez poser vos problèmes. Vous n'allez pas venir poser des problèmes et continuer par vous soucier des biens matériels avec lesquels vous êtes arrivé. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que vous aviez gardé comme objet précieux, ça n'a plus de sens pour vous. Parce que vous voulez nourrir votre âme. Et celui qui veut nourrir son âme trouve que ce qu'il a comme bien matériel n'a aucune portée par rapport à la démarche dans laquelle il se retrouve. Et c'est ce qui fait qu'il abandonne tout. Moi, je vais vous dire le sentiment qui m'anime quand je suis à l'église et l'heure de prendre la communion sonne et la dame qui est devant moi ou qui est à côté de moi tourne le regard, me regarde, ferme son sac, d'accord, et prend son sac dans les bras pour aller prendre la communion. Oui. Franchement, je suis gêné. C'est comme si elle soupçonne que nous sommes des voleurs. Non, non, je vous dis, c'est un sentiment qui m'anime en fait. En fait, vous voyez, elle a pensé un instant que même vous pouvez vous mettre dans les rangs pour aller vous communier. Alors, si vous partez, derrière... Les gens sont déjà partis en laissant le sac, on les a dépouillés complètement. C'est ça. Donc, quand elle regarde devant elle, quand elle regarde derrière, elle se dit, bon, ok, à côté de moi, il y a des personnes de confiance, par exemple. Mais si eux... Elle ne sait pas qui est là. Mais si ces mêmes personnes-là... Ils sont mieux habillés que vous. Ah oui. Malheureusement, c'est des loups habillés comme des agneaux, mais en réalité, c'est des méchants, c'est des gens qui sont prêts à vous faire du mal, à voler tout ce que vous avez. Parce que vous avez dit, comme Hector l'a dit, on va pour nourrir son âme, on ne s'occupe plus forcément de tout ce qu'on a comme bien matériel, parce qu'on veut avoir une relation très très intense avec Dieu à cet instant-là. Et donc vous faites preuve d'inattention, mais on vous dépouille. Et c'est pas seulement dans les églises, puisque vous parlez des églises, dans les mosquées aussi, il y en a. Ah oui, genre ça. Oui, mais il y a des gens, oui, vous savez, chez les musulmans. Il y a des gens aussi qui rentrent dans les mosquées pour aller voler. C'est pas... Vous savez, les gens souvent dans les mosquées, ça commence par la porte, on laisse les chaussures à la porte. C'est là où le vol commence à la porte à la mosquée. À la mosquée, le vol commence à la porte. Ça, c'est la première chose. Les chaussures, vous en parlez un peu. Vous savez, il y a des gens qui vont, le vendredi, quand tu es habillé, tu t'habilles très bien. Parce que chez nous, on dit, la propriété, c'est montrer aussi sa foi vis-à-vis de Dieu. Vous pouvez nous appeler, excusez-moi, nous ouvrons la ligne dès ce instant. Vous pouvez nous appeler, partager vos mauvaises expériences avec nous, pour nous dire ce que vous pensez de ces actes
On va appeler ça ignoble. Oui, mais ignoble, oui, c'est des actes ignobles dans les maisons de Dieu. Que nos concitoyens posent désormais. Et donc, tu portes ta belle chaussure, et tu rentres à la mosquée, mais tu ne peux pas laisser les chaussures là où on a mis des placards là pour laisser mais tu ne peux pas, parce que tu prends, certains même les prennent et vont les mettre devant eux comme ça, là où ils doivent prier. D'autres les attachent bien dans des sachets, il met sa chose bien dans son champ de vision pour pouvoir l'avoir toujours sous ses yeux. Et donc, même les portables, quelquefois, on les enlève, on les met bien devant pour, parce que, Mais seulement que chez les musulmans, on dit, quand tu paies quelque chose à la mosquée, ce n'est pas la peine d'en parler, on ne dit rien, c'est pas grave. Fais la prière pour celui qui la prie, parce que peut-être c'est parce qu'il en a besoin. Donc, fais-lui une bonne prière, Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, si j'ai voulu faire ce sujet, il y a quelques années, précisément en 2014, moi, je me suis fait piquer mon portefeuille à l'église Saint-Michel. Un moment difficile. Mais pendant que je devais enterrer, on enterrait un proche à moi, on était en deuil, je poussais le truc là qui porte le cercueil. Et puis au dehors, je sens des gens me frotter, je ne comprends pas. Et mon portefeuille était dans la poche ici. Avec 50 000, ma carte CNSS, beaucoup mes cartes. Et puis, un instant, je ne trouve plus mon portefeuille. Je fais comme ça, je ne trouve plus rien. Et on m'a volé. Dernièrement, une amie m'appelle pour dire qu'on a volé son portable à l'entrée. Ils étaient en train d'entrer dans l'église. Ils étaient en train de se bousculer. Après, ils ne retrouvent plus son téléphone. J'ai un autre ami, Gérard, qui s'est fait voler à l'église. Et d'autres, leur moto. Bonjour, téléspectateurs ou auditeurs en ligne. Bonjour le plateau. Bonjour à vous. Monsieur Pierre Vito de Vacon. Ah, monsieur Pierre, quel plaisir de vous avoir. Comment allez-vous à Vacon? On rend grâce à Dieu, on va très bien. Comment on appelle les habitants de Vacon? Les Vaconois? Vaconois, oui. D'accord. Disons les Vaconois, d'accord. Oui. Bonjour à tous les Vaconois. Vous portez bien leur voix. Vous avez la parole. Oui. Aujourd'hui, c'est avec tristesse que nous parlons d'un phénomène sociétal, ou bien on va dire ça, non? Bien sûr. Oui. Bon, disons que le vol, comme la prostitution et quoi encore, c'est un phénomène qui ne disparaîtra jamais. Le voleur ne craint rien, que ce soit à la mosquée, à l'église, et même dans le couvent. Le voleur, lui ne craint rien. Le voleur rentre dans le couvent aussi? Je suis même dans le couvent de vaudou. Il peut voler maintenant, le vaudou peut le tuer, il peut avoir des conséquences, mais lui s'en fiche. Il a déjà fait ce qu'il veut faire. Regardez, on tue les voleurs tous les jours, et pourtant les gens continuent de voler. Et puis moi, je vais partager une expérience avec vous. Voilà une dame qui est chrétienne, qui a même construit une belle église en haut de son étage où le pasteur vient prier avec des fidèles. Mais dites-vous, c'est le pasteur même qui a détourné son chèque, un chéquier, et a vider son compte. Vous voyez jusqu'à ce niveau de vol. Mais la dame l'a fait la demande. Elle a enlevé les habits un jour, deux fois, tout le monde comme ça. Le pasteur a vidé son compte. Elle a donné le numéro de compte au pasteur? Non, mais c'est son pasteur à Pierre. C'est la personne. Et elle ne sait pas à quel moment le pasteur a dérobé un chèque de son chéquier. Et à l'exemple de l'Ayad, elle a vidé le compte. Elle a pris un peu seulement. Je vous dis que cette dame-là, ses affaires sont tombées aujourd'hui. Je ne peux pas dire ce qu'elle fait. Quand elle dit ce qu'elle fait, les gens la reconnaîtront. Et le pasteur où? Mais le pasteur est parti. Toujours en cavale. En même temps. Il est monté aux cieux, c'est ça? Ah, peut-être. Il est monté peut-être au ciel, peut-être. Ouais, donc, et puis, le bon n'a même pas de degré, de niveau. Au niveau des églises, ça n'a même pas de niveau. Ça n'a même pas de niveau. Vous voyez, jusqu'au point où une femme se lève et vous dit qu'elle est Dieu. Vous voulez voir? Juste pour vous savez quelque chose. Ah oui. Elle a bien vidé des gens, des Béninois se sont vraiment fait arnaquer sérieusement. Et elle continue son petit bonheur. Mais elle est Dieu. Une femme avec des seins. Merci, monsieur. Et partout, c'est les prophètes, c'est les bishops, c'est les civils, c'est cela. Monsieur Pierre. De l'argent. Et vous voulez que les fidèles ne volent pas? Merci. Merci à vous. Il y a un frère de vol dans son temps.
Quand tu te négliges un peu, il va te prendre même les motos, ça te vole à l'église. Les motos, si vous ne sécurisez pas votre moto avec un gaz zéro, mais une moto neuve, ils vont prendre ça. Très bien. Donc, je vous dis que le voleur ne craint rien. Il ne craint même pas Dieu, ni quelqu'un, il ne craint rien. Très bien. Il veut faire son travail comme il a appris de tout. Merci et bonne émission à vous. Merci infiniment, monsieur Pierre Vitou, et bon week-end à vous. Sur les réseaux sociaux, les plateformes, Alexis Balogun, par exemple, dit bonjour le plateau, le voleur ne connaît pas Dieu, il profite des failles pour commettre ses forfaits. Adoko Mesme dit qui a donné les biens, c'est pas lui-même, on peut venir les prendre. Qui a donné les biens, comme chez les musulmans, quand on vous vole, on ne se plaint pas. Qui a donné les biens? C'est Dieu, donc on peut venir les prendre. Non, c'est pas qu'on peut venir. Pas de cette manière-là. Alors, c'est Jessica, si les leaders religieux escroquent eux-mêmes leurs fidèles sans vergogne, comme le disait M. Vitou, quel comportement voudriez-vous que ces derniers, entre parenthèses fidèles, aient? Donc, les églises constituent un réel fonds de commerce pour les leaders. Cela montre que l'objectif premier d'ouverture d'une église aujourd'hui n'est plus la volonté de connaître Dieu et de respecter ses préceptes, mais de s'enrichir. Dommage. Quelqu'un est en ligne, bonjour. Oui, bonjour, l'éminent journaliste. Oui, merci beaucoup pour les compliments. À qui avons l'honneur? C'est Ayonou Lucien. Monsieur Ayonou Lucien, toujours au rendez-vous. Vous nous faites honneur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, et à Zinvier? Tout va bien, tout va bien. Très bien. Bon, s'il y a des problèmes, en tout cas, dites-nous. Hein. Les caméras voient mieux que nous. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord. Allez-y pour votre occupation. Et le vol dans les églises, je pense que c'est ça. Oui, mais c'est bien ça. Et ce que moi, je voudrais conseiller, c'est qu'il faut être vigilant partout maintenant, puisque l'église était un lieu saint. Mais quand on va jusqu'à voler à l'église, il faut savoir que et les gens, ils osent. Ils ont osé, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, même Dieu, là, vu ce qui se passe, est devenu carrément un fonds de commerce. Mais les hommes de Dieu, je ne vais pas aller trop sur ce chemin-là. Allez-y. Oui. C'est qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant, puisque ceux qui sont déjà habitués, à chaque fois que l'occasion se présente, puisque le vol, c'est une question de temps, chaque fois que l'occasion se présente, ils ne se posent même pas la question de savoir là où se trouve. Ils passent seulement à l'acte. Donc, c'est aux fidèles d'être gênant quand vous allez à l'église. Il ne faut pas croire que Jésus est là, dans le confort total, et vous laissez. Non, on va vous faire la fête. C'est ce que moi je vois, c'est tout. Vraiment, d'accord. Donc, on va être vigilant. Merci pour votre invite à être vigilant, monsieur Ayonou Lucien. Succès brillant d'Omago, un ventre affamé n'a point d'oreille, disait-on. Vous savez, c'est hors la loi, ne se soucie plus de rien. C'est le pain, peu importe la mode d'opération. C'est la mode ou le mode? Le mode d'opération, non? D'accord. Ils tuent pendant les braquages, ils font des irruptions nocturnes dans les maisons pour tuer et dérober. Il faut les craindre. C'est des paresseux prêts à tout. Réaction. Oui, c'est une réaction qui ne nous laisserait pas indifférents dans la mesure où aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des différentes églises, et même peut-être que ça viendrait... Ils volent même dans les églises. Ils vont voler et le tabernacle là. Mais c'est ça. Ils vont voler les calices dans les églises. Exactement. Oui, parce que quand c'est fondu, quelqu'un a volé la quête même, elle est partie la nuit, la boîte. La quête, c'est rien. Mais quand les gens vont jusqu'à voler... Il y a quelqu'un en ligne encore, excusez-nous. Bonjour. Bonjour, moi c'est Norbert. Norbert. Monsieur Norbert. Oui. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Atropocodi. Atropocodi, d'accord. Vous nous suivez, allez-y. Je vous suis à la télévision. Très bien, allez-y. Oui, je voudrais bien que vous changiez un peu les termes, sinon que, au lieu de dire vote dans les églises, on peut dire vote dans les lieux de culte. Oui. D'accord, ok. D'accord. Parce que même dans les couvents, tel que l'a dit le premier intervenant, les gens volent. D'accord. Tu sais que dans un village, dans un couvent, ce font tout dans là. Les adeptes même, ceux qui sont là, ceux qui font les cultes, ceux qui aident les signants, ceux qui sont initiés même là, un jour dans un village, sont allés déterrer une bouteille chère dans le gâtis au fond de l'eau. Vous voyez, tel que le premier téléphone l'a dit, le voleur n'a pas peur de qui que ce soit. Le voleur n'a pas peur de la mort même. Le voleur
n'a pas peur de la mort. Mais, bizarrement, les 4 là qui ont volé cette tête précieuse sont tous décédés. C'est clair. C'est pour dire qu'à l'église ou à la mosquée, dans les couvents, partout, on vole. Très bien. Sommes d'accord? Oui. Mais que dans les églises, les gens volent, uniquement dans les églises, non. Ce n'est pas uniquement dans les églises. Oui. C'est partout. On ne voulait pas généraliser, c'est pourquoi on a dit église. On voulait se concentrer sur les églises, ce qui se passe dans les églises. Non, ce n'est pas uniquement dans les églises, Oui, monsieur. c'est pas- On viendra au lieu de culte. Parce que lorsqu'on dit Dieu n'est plus craint, bon, sur les lieux du culte, on va dire quoi? Il y a Dieu là-bas aussi. Quoi n'est pas craint? On appelle Dieu dans les couvents. Oui, Dieu est là-bas. C'est quoi là-bas? C'est spécifique, on parle de Dieu, le grand Dieu. Oui, mais là-bas, il y a Non, le grand Dieu. Fais attention. C'est un débat qui est... Très bien. Dieu est partout. Oui, on a bien compris, Monsieur Norbert. Merci pour votre contribution. Ouma et Hector? Oui, donc je signifiais quand même que déjà, quand vous regardez les églises catholiques, au niveau du tabernacle, quand les gens vont jusqu'à voler la porte du tabernacle, oui, les gens vont, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien au niveau des églises catholiques, ce n'est plus de l'or qui est utilisé. Le métal qui est utilisé aujourd'hui, ce n'est plus de l'or. Parce que les gens s'étant rendus compte à un moment donné que c'était de l'or qui était utilisé pour la porte du tabernacle, on commençait par aller saccager ce lieu saint. Or, le tabernacle, c'est le reposoir de Dieu. Donc, quand vous voulez rencontrer Dieu, c'est là où vous allez. Ce qui fait que de plus en plus, au niveau des différentes paroisses, vous ne voyez plus, c'est-à-dire dès qu'on finit la messe, systématiquement les portes de l'église sont fermées. Oui, c'est vrai. Et on est obligé de construire à côté un petit espace où vous pouvez aller faire votre adoration. Mais encore là, il y a non seulement de caméras, mais il y a aussi un vigile qui est présent et qui fait le tour. Ça voudrait dire que c'est devenu un phénomène très, comment je vais dire, récurrent au point où, malgré tout ce que le prêtre dit, malgré tout ce qu'il partage comme serment à l'église le dimanche ou même les autres jours de la semaine, il se rend compte que si on ne prend pas, le serment. C'est-à-dire que si on ne prend pas de précautions sécuritaires, on risque de tout perdre au niveau de l'église. Donc pour moi aujourd'hui, la crainte de Dieu, plus forcément. Parce que dans les 10 commandements, c'est dit clairement, c'est le 8e commandement de Dieu. Tu ne voleras pas. Et pourtant, on sait quand même que Dieu est au-dessus de nous tous. Et ce que vous il nous voit. Regarde derrière, regarde derrière. Regarde derrière. Dieu te voit. Quelqu'un t'a dit bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes notre... Monsieur Adjaï Moïse, je vous appelle depuis Porte-Novo. Monsieur Adjaï, vous êtes notre 4e appelant. Vous avez la parole. Ok. Et vous savez, Dieu était craint dans les lieux saints et anciens. Et c'est le même Dieu aujourd'hui. Et on doit se poser la question de savoir pourquoi il est plus craint aujourd'hui dans ces mêmes lieux saints. Ah, merci. C'est parce que, au temps ancien, vous voyez, les 10 commandements, quand tu ne les respectais pas, c'était accompagné d'une punition. Des punitions qui font même craindre. Par exemple, tu voles, on peut te lapider à mort. Vous allez dans les pays arabes, peut-être en Arabie Saoudite, oui. Tu voles, on te coupe un bras. C'est la loi. Et parmi les enfants d'Israël, dans les temps anciens, tu voles, il y a une punition qui te sera infligée et ça fait craindre. Ça fait craindre et ça fait que les gens craignaient même Dieu. Aujourd'hui, même si on attrape un voleur à l'église, la plupart des cas, on va dire le pardon. Il faut le pardonner. Non, Dieu est amour. Oh, Dieu n'est pas ça. Dieu est rigoureux en ce qui concerne le respect des textes, le respect des règles.
ce que nous n'appliquons plus aujourd'hui. Et c'est comme si Dieu n'est plus dans nos églises. C'est pourquoi les gens ne le craignent plus. Parce que si Dieu est là, il doit se faire accompagner par les règles, par les tests, par des punitions qu'il faut quand tu fais certaines choses. On ne peut pas adorer sans avoir de la rigueur. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu ne fait le pardon, c'est vrai. Mais quand tu tombes sur le coup d'une règle, même pas dans le premier des enfants d'Israël, tu subis la punition qui correspond à l'acte que tu as posé. Donc c'est comme ça. Comme ce n'est plus le cas aujourd'hui, les gens, bon, ils ne craignent plus Dieu, ils ne considèrent plus Dieu, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de trucs là, rien n'est respecté. Ils font tout ce qu'ils veulent dans les lieux saints. On peut même aller voler la communion dans l'église. On n'a pas peur d'aller voler la communion, on n'a pas peur d'aller dévaliser l'église et aller prendre les quêtes, tout ça là. Même les hommes de Dieu, ils n'ont plus peur d'escroquer leurs fidèles, vous voyez, parce que Dieu même, il est plus craint, parce que les lois ne sont plus respectées. La rigueur n'y est plus. Voilà. Vraiment. Monsieur Moïse Adjaï, vraiment merci pour cette contribution. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Merci. Ça change un peu les sons de cloche. Un clin d'œil à Roland qui nous suit, mais également à Marc Goudianou. Roland qui dit que Dieu est miséricordieux. Enfin, le Dieu de l'Église est miséricordieux et il ne veut pas la mort du pécheur. Par contre, si jamais tu voles dans un couvent Sakpata, dans Rebioso ou autre, c'est là que tu comprendras qu'on ne vole pas partout. Et donc, vous comprenez l'intérêt de ce sujet-là. Est-ce qu'on va finir avec ça? Est-ce que vraiment on peut quand même aller dans une église en toute quiétude et penser qu'on ne se fera pas voler? Ça fait superbement mal. Ça fait vraiment mal. Moi, c'est bizarre pour moi, quelqu'un qui sort de l'église et qui dit « on m'a volé mon téléphone ». Je ne comprends pas. Savez, on me vole mon portefeuille. J'étais révolté. J'étais révolté. Oui, tout dépend aussi de quel genre de paroisse sur laquelle vous vous trouvez. Oui, il y a quelqu'un en ligne encore. Je me sens. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, moi, c'est Ossa Idrissou. Allô? Moi, c'est Ossa Idrissou. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Idrissou, vous êtes en direct avec Ouma Mori et Hugues Hector Zogo. Allez-y. Voilà, je salue le plateau. Vous nous appelez d'où? Moi, j'appelle de l'Agla. Agla, d'accord. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous manifestez à cette émission. Oui, c'est pour vous dire que, comme j'ai l'habitude de dire souvent quand j'interviens dans l'émission, tout part par l'éducation de base. Vous voyez aujourd'hui, les parents aujourd'hui sont quel genre de parents? Vous voyez, les parents sont quel genre de parents? C'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, nous, les matériels de la vie ont pris le dessus sur l'amour d'autrui. Vous voyez, les matériels de la vie ont pris le dessus sur l'amour d'autrui. Et ça fait aujourd'hui que l'homme n'est plus rien devant l'homme. L'âme de l'homme même ne coûte plus rien. C'est à zéro franc l'âme de l'homme aujourd'hui. Regardez comment on s'entretient. Oh là là, il est parti. Je rappelle à ceux qui nous suivent à la radio, je sens que certains nous écoutent mais ne connaissent pas le numéro. Je vous le rappelle, 01 48 52 94 02. Pour nous appeler si vous nous suivez à la radio en ce moment, c'est le 01 48 52 94 02. Vous aviez la parole. La question de l'éducation, elle est bienvenue. Je parlais de la paroisse sur laquelle le phénomène se déroule. Il y a des paroisses sur lesquelles vous ne pouvez pas voler. Même si vous êtes voleur, vous avez la crainte de vous y rendre. Parce que celui qui est déjà curé de cette paroisse-là, sa rigueur, la manière dont il gère sa paroisse fait que vous-même vous vous dites, si jamais je vole et on me prenait, il n'y a rien à dire, on me dépose au niveau de la police. Mais vous pouvez avoir l'assurance qu'on ne va pas vous prendre. Non! Le voleur, c'est celui qui est le plus prudent. Le voleur, en réalité, c'est celui qui est le plus prudent. Donc, dans ses calculs, il se dit, ce que je fais là, personne ne me voit. Il y a une image, une image même qui avait circulé il y a quelques années où quelqu'un allait voler au cimetière et quelqu'un d'autre filmait.
Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Oui, c'est des choses. Il volait le téléphone dans la poche du monsieur au cimetière. Et une autre personne était derrière et filmait. C'est des choses qui se passent malheureusement. Donc pour moi, quelle est aussi l'attitude? Bien, bon, la personne ne filmait pas. C'est après qu'on a constaté, qu'on a vu que sur les images, on a vu que lui... Il était venu juste pour voler. Oui, il était venu juste pour voler. Voilà, la personne à sa Donc pour conclure mon intervention, je dirais, quelle est aussi l'attitude de nos responsables d'église? Ah, quelqu'un appelle. Oui. Il y a quelqu'un en ligne? Non, il n'y a personne. Non, oui, mais le téléphone, j'ai entendu le téléphone sonner. Donc, quelle est l'attitude? Quel est le mode d'éducation auquel les fidèles sont confrontés au niveau de cette paroisse-là? Parce que quand vous avez une paroisse où le curé ou le vicaire se retrouve avec trop de laisser-aller, ne soyez pas surpris qu'on soit confronté à toutes sortes de dérives. Bonjour, téléspectateurs, auditeurs en ligne. C'est M. Idrissou qui est revenu. Monsieur Idrissou, oui. Qui est revenu. D'accord. Donc tout à l'heure, je disais que les bonnes réalités ont déserté le forum, quoi. Et quels sont ces dirigeants-là aujourd'hui qui sont les dirigeants religieux? C'est eux d'abord l'exemple de la société. Mais aujourd'hui, quel exemple ces dirigeants-là aujourd'hui? Parce que quand on dit les dirigeants, ceux qui dirigent et tout ce qui concerne Dieu, c'est ceux-là normalement qui devaient savoir au sein de ces fidèles-là les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Mais vous-même qui dirigez, est-ce que déjà vous êtes une bonne personne tous ces jours-là? Voilà, parce que qui semble se ressemble. Aujourd'hui, la communauté noire a tendance à prendre tout de l'Occident. Nous avons notre culture, nous avons abandonné notre culture. Notre culture, c'est le respect de l'autre. Notre culture, c'est le respect des autres. Nos aïeux d'avant avaient l'amour qui projetait envers la nation, envers la communauté. Aujourd'hui, nous projetons les matériels de la vie. Nous inventons, c'est-à-dire nous mettons les matériels de la vie au-dessus de l'homme. Vous voyez, et ceci, ça accouche. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas un hasard. Avant que tu laisses tomber de l'argent, personne ne peut prendre ça. Parce qu'il y avait le respect humain. Il y avait le respect des matériels même humains. Il y avait le respect de tout ce qui était consacré comme sacré. On est d'accord? Mais aujourd'hui, il n'existe plus de respect. On ne se respecte plus. On ne s'aime plus. Donc, l'homme même n'est plus rien devant l'homme. Donc, voilà, c'est l'anarchie là qui accouche tout ce qu'on a aujourd'hui dans la société. Oui, nos aïeux, ils s'inventaient des humains comme valeur. Aujourd'hui, on invente tout ce qui est matériel de la vie comme valeur. Qu'est-ce qu'on va en dire par rapport à tout ce que le monde nous dit? C'est l'éducation. Il faut revenir à l'éducation de la base. Moi, c'est ce que j'ai compris, moi, au Saïdrissou, par rapport à votre discussion de ce matin. Il faut revenir à l'éducation de base. C'est ce qui fait l'humain debout. On est d'accord? Et Dieu nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Amen, monsieur Idrissou. Merci pour vos prières. L'éducation à la base se fait dans les écoles, à la base. Et à la maison surtout, c'est la base. Il a parlé de nos réalités culturelles, de comment est-ce que nos parents vivaient dans le temps. Moi, je me souviens, quand je venais tout petit garçon, quand je venais en vacances au Bénin, à Sakété, je me souviens, quelquefois, on partait acheter de la cassa. Je vous parle de Sakété. En 1980, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc, Sakété, la cassa chasse les gens. Voilà, je viens, et donc, la dame qui vend la cassa... Pas où à la cassa chasse les gens. Je ne sais pas trop. Vous voyez, la vendeuse, elle a mis son étal d'akassa dehors, c'est son tabouret d'akassa dehors, et il n'y a personne autour donc de ce tabouret là. Et quand vous arrivez là-bas, vous dites je vais acheter de l'akassa. Elle te répond depuis la chambre, prends-le, mets l'argent sous le panier. Il y a même des mamans, il y avait des mamans même qui passaient, qui ne demandaient absolument rien. Elle sait que c'est de la cassa qu'on vend, elle prend, elle met et puis elle part. Elle ne dit même pas qu'elle est venue acheter. Elle ne dit même pas qu'elle est venue acheter. Elle prend, elle met l'argent et puis elle part. Donc c'était comme ça nos cultures. Et il faut ajouter qu'au moment où vous voulez déposer votre pièce, vous avez peut-être même un billet de 1000 francs ou bien de 500 qui est là. Tu déposes, tu prends ta monnaie, tu fais ce que tu as fait et toi tu t'en vas. La dame d'akassa, elle s'en fout. Quelquefois, mais c'est là qu'elle te va dire ah, merci beaucoup, hein. La prochaine fois, elle fait autre chose. Elle ne se préoccupe pas de ça. Donc, il faut qu'on revienne à ces valeurs-là. C'est les valeurs que nous avons. Un panier d'akassa, je vais mettre devant ma maison, on va essayer. Et puis, la dernière chose que moi j'aimerais dire, par rapport aux appelants, j'ai entendu beaucoup de choses qui me donnent envie de faire juste un petit recadrage. Nous sommes au Bénin. Au Bénin, il y a la liberté de culte
et à la tolérance religieuse. Ce que je veux dire par rapport à beaucoup de personnes qui ont parlé, chacun a le droit de voir Dieu où il veut. Si pour toi, Dieu est une femme, c'est ton choix. Nous sommes au Bénin, c'est la liberté religieuse, tu fais ce que tu veux. Si pour toi, vénérer un serpent te rapproche de Dieu, c'est pour toi également. Parce que Dieu, pour chacun d'entre nous, quand vous prenez toutes ces personnes-là, pour chacun d'entre eux, ils vous disent, moi, Dieu est dans mon coin. L'autre aussi te dira que Dieu est chez moi. Moi, en tant que musulman, je vous dirais que Dieu est chez moi également. Donc, liberté religieuse, il faut qu'on en parle tout le temps. Enfin, liberté de culte, tolérance religieuse, c'est essentiel. Quand il y a des débats de ce genre, faisons très attention. Chacun voit Dieu là où bon lui semble. L'essentiel est que ça serve son équilibre et que la société soit en paix dans la quiétude. Merci à vous pour donc vous avez recentré recadrage. Surtout par rapport à monsieur Vitou. Comment on va l'appeler maintenant? Et le président de jury. Merci d'avoir recadré l'impétrant. Il a travaillé à la paix. Il a travaillé à la paix. Un instant, je voudrais remercier rapidement tous ceux qui nous ont appelés. Monsieur Pierre Vitou de Vacon, monsieur Ayanou Lucien a toujours rendez-vous. Merci de Zivier, Norbert, monsieur Norbert, lui il a appelé d'Atropocodi. Et nous avons également reçu monsieur Adjaï Moïse de Porte-Novo. Merci à vous et coucou à tout le monde dans votre environnement. Monsieur Idrissou, 2 fois, vous êtes rotant. Merci de nous avoir appelés. Vous avez 30 secondes, monsieur. Le mot de fin, c'est de remercier tous ceux qui je ne vous ai pas demandé mot de fin, j'ai dit 30 secondes. Tous ceux qui nous ont appelés, remercier tous ceux qui nous suivent et souhaiter un très bon week-end à tous. Maintenant, votre mot de fin. Si je l'ai dit à conclure. Mesdames, messieurs, c'est sur cette note d'humour que nous clôturons cette émission. C'est un plaisir. On sait que vous nous avez suivis avec beaucoup d'entrain, beaucoup de plaisir. Rebecca Ogou, c'est une jeune femme, bon, une demoiselle. C'est elle qui a réalisé cette émission. Elle vous a demandé de faire de la publicité pour elle. C'est quoi cette histoire de Allez à Loire, réaliser. Allez à Loire, tête au son. Au revoir, bon week-end à toutes et à tous.